Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Je suis Amina, praticienne en psychothérapie et, alhamdulillah, musulmane dans une voie de cheminement spirituel. Donc, je vais vous proposer une série de vidéos, dont celle-ci est la première, une série de vidéos au cours de laquelle nous allons aborder la thématique de la psychothérapie et de la spiritualité. Alors, nous allons en particulier aborder un sujet qui est le suivant. Comment la psychothérapie peut-elle vous aider, peut-elle nous aider dans notre cheminement spirituel? Alors, c'est un sujet qui est particulièrement important pour le croyant, quelle que soit sa confession, puisque le croyant, a priori, son intention première, son but ultime, c'est de cheminer spirituellement, c'est d'évoluer spirituellement pour se rapprocher de plus en plus de son Seigneur à travers tous les actes qu'il entreprend, à travers tous les projets dans lesquels il s'engage. Et donc, quand on s'engage dans un travail sur soi, pour s'améliorer en tant que personne, souvent, mais on a recours à un psychothérapeute. Et le croyant peut se questionner sur la compatibilité entre le cheminement spirituel et la psychothérapie, et aussi se demander à quel point est-ce que la psychothérapie va pouvoir l'aider dans son cheminement spirituel, à quel point elle va servir son cheminement spirituel. Donc à travers cette série de vidéos, nous allons répondre à cette question à travers des vidéos explicatives, théoriques, dans lesquelles on va définir un petit peu les termes pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et à quel point la psychothérapie peut aider dans le cheminement spirituel. Et puis, par la suite, nous en viendrons, Inch'Allah, à découvrir des outils pratico-pratiques que vous pourrez mettre donc, en œuvre pour aller mieux, euh, psychologiquement, émotionnellement, et vous débarrasser de certains blocages, Inch'Allah, pour que cela se mette au service de votre ascension, bi'idhnillahi ta'ala, vers Dieu. Et donc, dans cette première vidéo, nous allons aborder un sujet que vous vous posez, une question que vous vous posez peut-être, mais qui m'a été posée, et qui est la suivante. Comment est-ce que celui qui place sa confiance en Dieu, comment est-ce que le croyant, et qui place totalement sa confiance en Dieu, qui est dans un tawakkul, on dit en arabe total, comment est-ce qu'il pourrait avoir besoin de psychothérapie? Comment est-ce que celui qui place sa confiance en Dieu, le parfait, pourrait-il avoir besoin de quelqu'un, d'un être humain imparfait? Et pourquoi? Puisque Dieu lui suffit. Eh bien, pour répondre à cette question, on va revenir à une parole véridique qui est une promesse de notre Créateur, est également une de ses lois, une des lois avec lesquelles il a créé notre univers, qui est que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, notre Créateur, n'a créé aucun mal, quel qu'il soit, physique, psychologique ou autre. Donc Dieu n'a créé aucun mal sans qu'il n'ait créé en contrepartie son remède. Autrement dit, tous les maux dont on peut souffrir, y compris les maux psychologiques, ont leur remède. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Créateur, le roi de tous les royaumes, et en particulier du royaume dans lequel nous évoluons, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on appelle le Mulk, eh bien, Malik al-Mulk, est le Créateur, il a mis à notre disposition, dans le Mulk, d'accord, dans la Dunya, des bienfaits, d'autres créations qui sont à notre service pour soulager les maux dont nous pouvons souffrir. Alors, pour les personnes qui sont dans un tawakkul total, elles vont dire, oui, mais moi, je n'ai besoin d'aucune autre création que la prière. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de dua, l'invocation, pour m'en remettre pleinement à Dieu et pour espérer de sa part qu'il me guérisse. Alors, c'est une position qui est bonne, mais dont on va discuter, si vous permettez. Alors, on sait que Allah, il est Mujib. On sait que Allah, le Coran al-Karim nous dit, Amma
يجيب الدعاء المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Non, Amma, c'est une question. Qui est-ce qui répond? يجيب, qui est-ce qui exauce les doigts de celui qui souffre d'un mal s'il l'invoque par la doua et qui euh, soulage le mal. Qui est-ce qui fait ça? C'est Allah, c'est Al-Mujib. D'accord? Ça, on est d'accord là-dessus. Mais comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations? Il arrive de façon exceptionnelle qu'Allah fasse descendre un miracle qui fait disparaître le mal sans aucune cause, comme ça, sans qu'on puisse l'expliquer, de façon miraculeuse, comme on dit dans le langage courant. Mais en réalité, les miracles d'Allah, ils peuvent intervenir avec des causes également. Et la plupart des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, des miracles de Dieu sur terre, se manifestent et s'expriment à travers des causes. Et les causes en question, ce sont ces fameux remèdes qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont mis à notre disposition. Parlons dans un premier temps des maux physiques. Si vous avez un mal physique, tout à l'heure on se posait la question de savoir si, quand on place sa confiance en Dieu, on a besoin de psychothérapie. Mais si on reste sur la thérapie des maux physiques, donc autrement dit la médecine traditionnelle ou naturelle ou la médecine allopathique, est-ce qu'on se poserait la même question? Est-ce qu'on se dirait, est-ce que celui qui place sa confiance en Dieu a besoin d'un médecin ou de médecine? Est-ce qu'on se poserait cette question-là? Peut-être qu'il y a une minorité de personnes qui se la posent. Et s'il y a une minorité de personnes qui se la posent, comment est-ce qu'on pourrait leur répondre? Eh bien, tout simplement par le modèle prophétique. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu nous apporter la sagesse divine ici-bas, est-ce qu'il nous a enseigné que pour se soigner, il suffisait de faire des doigts? Ou est-ce qu'au contraire, il nous a enseigné ce qui s'appelle la médecine prophétique, qui est une forme de médecine, d'accord? Donc la médecine prophétique, elle consiste en quoi? D'abord, bien s'alimenter pour éviter de tomber malade. Et quand on tombe malade, eh bien, prendre des remèdes naturels, donc les remèdes qui nous viennent en tête quand on parle de ce fameux hadith, il n'y a aucun mal sur terre qui n'ait été créé sans qu'il y ait sa contrepartie, de quoi le soigner, sans qu'il ait un remède. Donc la médecine prophétique, je disais, c'est d'abord bien manger, manger sainement, selon le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si le mal se déclare malgré tout, eh bien prendre des remèdes qui consistent en des plantes, en des soins particuliers, en des protocoles de soins, etc., qui nous sont décrits dans la médecine prophétique. Donc cette médecine prophétique, elle est encore pratiquée aujourd'hui, walhamdulillah, mais nous bénéficions également d'un développement de la médecine à travers la médecine allopathique, à travers la kinésithérapie, à travers l'ostéopathie, à travers la naturopathie, qui est peut-être aussi une forme de la médecine prophétique, et à travers la médecine allopathique. Et toutes ces médecines-là, pour qu'elles puissent être mises en œuvre, eh bien, il faut l'intervention d'un être humain qui, lui, les a apprises. Donc, ce fameux être humain imparfait. Et là, on se dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, pour manifester son pouvoir de guérison, il nous a donné Dua, et ce par quoi Dua est exaucé, à savoir la médecine de façon générale, qu'elle soit prophétique, naturelle ou allopathique ou autre, et les personnes qui peuvent mettre en œuvre ces médecines. Donc finalement, le tawakkul, si on y réfléchit, ne consiste pas seulement à faire des doigts, il consiste à faire des doigts et à accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre chemin pour exaucer ces doigts. Admettons, vous êtes
un ascète et vous vivez dans une grotte et vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il subvienne à vos besoins, pour qu'il vous apporte de quoi euh, assouvir votre faim. Si de la nourriture vous est apportée par quelqu'un, par un animal, est-ce que vous allez la refuser, cette nourriture, en disant non, c'est pas ça que j'ai demandé à Allah. Moi, je suis dans le tawakkul total. Je n'attends pas que ce soit un être humain ou une autre création qui m'apporte de quoi apaiser ma faim. Je veux que ce soit Allah en personne qui me l'apporte. Et vous attendez quoi exactement? Que Allah subhanahu wa ta'ala, il mette la nourriture directement dans votre estomac? C'est, ce serait possible. Ce serait de l'ordre du miracle, mais ce serait exceptionnel. Mais pour nous, le commun des mortels, dès lors que quelque chose est placé sur notre chemin de vie, eh bien, on doit considérer que cela fait partie de l'exaucement de nos invocations. Donc, at-tawakkul, c'est aussi prendre les remèdes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre dans notre chemin de vie. Et donc, pour ce qui est de la médecine, des soins physiques et des remèdes physiques, on les a évoqués. Mais pour ce qui est des soins de la psyché, eh bien, la médecine prophétique est tout à fait applicable. Et pour comprendre ce qu'est la psychothérapie, même si on va le définir dans une autre vidéo, je vais revenir à l'étymologie du mot psycho. Le mot psycho, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'étymologie du mot psycho en français, en latin et en grec? C'est l'âme. Et qu'est-ce que l'âme en arabe? C'est nafs. Donc, la psychothérapie, c'est la thérapie d'en-nafs. C'est le soin d'en-nafs. D'accord? Donc, quand on veut soigner en-nafs et qu'on invoque notre Créateur, Amma yujibu du'a, qui exauce les du'as? Du'at al-muttarra, de celui qui a mal, et qui soulage le mal. C'est qui? On est d'accord que c'est Allah. Mais comment est-ce que Allah le fait? Il le fait tout comme pour ce qui est de la médecine physique. Le guérisseur suprême a mis à notre disposition, ici-bas, des moyens, des remèdes pour soigner notre psyché, pour soigner notre nefs. Alors, peut-être que là, tout de suite, ça ne vous paraît pas évident, et peut-être que vous vous dites, oui, mais ces moyens, ils ne peuvent pas être inclus dans la psychothérapie. Alors, peut-être que vous répondez ça parce que vous avez une vision incomplète de ce qu'est la psychothérapie. Parce que je le répète, si on reprend l'étymologie du mot psyché, psycho, c'est l'âme, c'est nefs. Et thérapie, bah, c'est thérapie, on la soigne. Et des psychothérapies, il y en a des centaines. Il y a effectivement la psychologie classique, moderne qu'on connaît depuis Freud, mais il y a également énormément d'autres psychothérapies. Et dans la médecine prophétique, on a une part de psychothérapie. Et dans la médecine conventionnelle, on a une part de psychothérapie. Et dans la médecine, on va dire dans la psychothérapie moderne, entre guillemets, on a également d'autres moyens que vous connaissez peut-être, d'autres pas, qu'on va découvrir en tous les cas ensemble, pour venir soigner par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à lui, par la grâce, donc grâce à lui, qu'on va venir soigner notre nefs. Donc, pour répondre à cette question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que celui qui place sa confiance en Dieu a besoin de psychothérapie? Ma réponse à moi personnellement, après ce que je viens de vous développer, vous l'avez compris, elle est oui. Maintenant, je vais y ajouter quelque chose qui correspond à ce que je viens de vous expliquer.
toutes les psychothérapies ne se valent pas et toutes les psychothérapies ne sont pas nécessairement adaptées à un croyant, qu'il soit juif, chrétien ou musulman. Et de façon plus spécifique encore, toutes les psychothérapies ne sont pas nécessairement adaptées aux musulmans de façon spécifique. Mais ça, je le répète, pardon, excusez-moi, on le développera plus loin. Pour ce qui est de cette vidéo, pour ce qui est de la réponse que je tenais à apporter à cette question, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions, apporté certains éclaircissements, que vous avez peut-être appris des choses ou en tous les cas pu méditer sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, si j'ai dit une bêtise ou quelque chose qui n'est pas juste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, pardonnez-moi également. Je reste ouverte au dialogue, je reste ouverte à toutes vos questions pour y répondre, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.